Je pense qu'il y a un préalable dans tout. Le préalable, c'est d'essayer d'effacer les ressentiments du peuple nigérien par rapport aux menaces dont il a été l'objet. Et quelle est l'action du coupable, parce que c'est nous qui sommes coupables pour ça. Quelle est l'action qui a été menée pour effacer les ressentiments? Rappelez-vous que les Nigérians disent français dehors de chez nous. Ils ont dû passer par le Bénin. Alors qu'ils ont des troupes au Tchad, les gens disent aller au Tchad. Ah. Quel est l'accueil que le Bénin réserve aux ennemis du peuple nigérien? En tout cas que eux, ils ont défini comme des ennemis. Quelle peut être la confiance que vous accueillez ceux qui renvoient de chez eux et qui passent chez vous? Comment pensez-vous qu'ils ont demandé ça? Mais ça a un sens pour n'importe quel analyste. Ils allaient au Tchad, puisque on est parti dire le putschiste là-bas, là, il est bien, etc. Pourquoi pas ça? Donc tout ça, ça crée des suspicions profondes. Et ce n'est pas faire le saint nitouche ou bien la sainte nitouche qui résout le problème. Le premier acte que le Bénin devait faire après cette bévue-là de nos autorités, c'est d'avoir un contact direct entre nos autorités et les autorités nigériennes pour clarifier les malentendus. Contact direct, ce n'est pas faire des déclarations à la radio ou à la télévision. Jamais! Pour des questions aussi délicates, si on veut vraiment arranger, on n'arrange rien sur la place publique. C'est les contacts, formels ou informels, mais dans le contenu et l'organisation n'est pas rendu public. C'est à la fin qu'on a dit on a eu des contacts, on est arrivé à tel accord, mais c'est déjà fait. Est-ce que nous avons fait ça? Est-ce que nous pensons donc, après les avoir menacés, que c'est terminé? Comme, j'allais dire des cons, ils disent ah c'est terminé, ils ont fini, ils se sont amusés, parce qu'ils disaient ne réfléchissez pas à ça, c'est comme ça? Non. Donc, première chose, c'est après notre bévue de prendre des initiatives précises pour effacer les malentendus. Le Togo n'est-il pas membre de la CEDEAO? Est-ce qu'il ne s'entend pas bien avec les Nigériens et les Burkinabés? Est-ce qu'il n'a pas organisé un truc au Togo pour qu'ils puissent parler au monde? Il paraît qu'on a envoyé au Togo d'avoir permis aux gens de parler et qu'on puisse en voir leur opinion sur le plan international. Moi, je félicite le Togo. Non, vous dites, ne soyons pas superficiels dans l'analyse des choses. On doit aller au fond des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et il y a d'abord ces préalables-là qu'on doit faire pour dissiper, si possible, en tout cas moyennement, les suspicions qu'il peut y avoir. Aucune démarche. On a pu te montrer qu'on leur a fait des faveurs dans le langage, qu'on a fait des faveurs. Ah. C'est une démarche pour moi, je ne l'aurais pas faite moi.